Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi écrasait les rues vitrées du quartier des affaires, là où les rêves se vendaient en costumes sur mesure et en regards calculés. Clara ajusta une dernière fois son tailleur devant la façade immense du groupe Valmont Industries. C'était son moment. L'entretien pour lequel elle avait tout sacrifié, ses nuits, ses économies, sa fierté. Dans son sac, un dossier parfaitement préparé. Dans son cœur, une seule phrase qui tournait en boucle, « Aujourd'hui, ta vie change ». Mais à quelques mètres de l'entrée, un petit cri déchira le bruit de la ville. « Maman! Maman !» Clara tourna la tête. Une petite fille, pas plus de 6 ans, se tenait au bord du trottoir. Seule. Perdue. Les yeux remplis de larmes, elle regardait autour d'elle comme si le monde venait de disparaître. Les passants continuaient de marcher. Trop pressés. Trop occupés. Clara sentit son corps hésiter. Elle regarda l'horloge de l'entrée du bâtiment. 9h48, entretien à 10h. Elle regarda la petite fille. Puis encore la porte du gratte-ciel. Son avenir. Et soudain, elle fit un choix. Elle s'approcha. « Et, ça va? Tu es perdue ?» La petite recula d'abord, méfiante, puis éclata en sanglots. « Je ne trouve plus mon papa. » Clara sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle lui criait de courir vers l'entretien. L'autre venait de la retenir ici, dans cette rue où personne ne s'arrêtait. Elle prit la main de la fillette. « On va t'aider. Je te promets. » Sans savoir qu'en ce moment précis, à l'intérieur du bâtiment, un entretien décisif venait de commencer sans elle. Sans savoir non plus que cette petite fille n'était pas une enfant ordinaire. Et que son père était l'homme le plus puissant de l'entreprise. Le PDG de Valmont Industries. La vie de Clara venait de basculer, avant même qu'elle ne franchisse la porte. À l'intérieur de Valmont Industries, l'air était froid, presque clinique. Les ascenseurs montaient sans bruit, transportant des candidats parfaitement habillés, parfaitement préparés, parfaitement en contrôle. Dans la salle d'attente du 42e étage, une assistante vérifiait une liste. Clara Dumas ? Silence. Elle relut. Puis fronça légèrement les sourcils. Clara Dumas, absente. Un homme en costume noir leva les yeux. Absente ? L'entretien pour le poste d'assistante exécutive du PDG ? L'assistante hocha la tête. Oui, elle n'est pas arrivée. Un léger murmure traversa la pièce. Les autres candidats échangèrent des regards mêlés de surprise et de soulagement. Ce poste était rare. Presque irréel. Une chance que des centaines de personnes auraient tué pour obtenir. Et pourtant, une inconnue venait de disparaître du processus, sans prévenir. Pendant ce temps, dans la rue, Clara tenait toujours la main de la petite fille. Elle avait réussi à la calmer un peu. La fillette s'appelait Lina. Elle ne savait pas dire exactement où elle avait perdu son père, seulement qu'elle l'avait lâché, juste une seconde. Clara regarda autour d'elle. Aucune police. Aucun agent de sécurité. Personne ne semblait s'inquiéter. Sauf elle. On va aller à l'accueil du bâtiment là-bas, dit-elle doucement. Ils vont retrouver ton papa. Lina acquiesça timidement. Mais au moment où elles se dirigèrent vers l'entrée de Valmont Industries, 2 agents de sécurité les interceptèrent. Stop. Zone réservée. Clara tenta d'expliquer. Cette petite est perdue, elle cherche son père, je pense qu'il travaille ici. Le garde la coupa immédiatement. Madame, sans badge, vous ne pouvez pas entrer. Clara serra les dents. Elle sentit le temps lui échapper. Son entretien. Sa chance. Tout était déjà en train de s'effondrer quelque part au-dessus de sa tête. Et pourtant, Lina commença à trembler. Je veux mon papa. Ce simple murmure brisa quelque chose en elle. Clara prit une inspiration. Puis fit demi-tour. Elle s'éloigna du bâtiment. 1 heure plus tard, au sommet de la tour, une porte s'ouvrit. Un homme entra. Silence immédiat. Julien Valmont.
PDG de Valmont Industries. Regard froid. Présence imposante. Tout le monde se redressa. Les entretiens commencent sans retard. Son assistant hésita. Monsieur, il manque une candidate. Julien ne changea pas d'expression. Non. Clara Dumas. Un court silence. Puis Julien tourna légèrement la tête. Faites entrer la suivante. Mais quelque chose, au fond de lui, resta suspendu une fraction de seconde. Un détail. Une absence. Qu'il ne savait pas encore expliquer. Et dans la rue, Clara venait de prendre Lina par la main pour chercher une solution, sans savoir que son nom venait d'être prononcé dans la salle la plus importante de sa vie. Et que le destin venait de la rayer, pour mieux la rappeler plus tard. Clara marchait vite dans les rues autour du quartier d'affaires, la main de Lina serrée dans la sienne. La petite regardait partout, les yeux encore brillants d'inquiétude. « Tu es sûre qu'il travaille ici ?» demanda Clara doucement. Lina hocha la tête. « Oui, il est très important. Tout le monde le connaît. » Clara sourit légèrement, sans vraiment comprendre. Dans sa tête, une seule pensée revenait. J'ai raté mon entretien, mais je ne pouvais pas la laisser seule. Elle sortit son téléphone. Aucun message. Aucun appel. Rien. Son cœur se serra. Au même moment, dans la tour Valmont, Julien Valmont était dans son bureau. Vue panoramique sur la ville. Silence absolu. Contrôle total. Mais son regard, lui, était ailleurs. « Vous êtes sûr qu'elle n'est pas venue ?» demanda-t-il à son assistant. « Oui, monsieur. Elle n'a jamais franchi l'accueil. » Julien se leva lentement. « C'est étrange. Souhaitez-vous reprogrammer ?» Il hésita une fraction de seconde. Puis répondit froidement. « Non. Une personne qui n'arrive pas à l'heure ne travaille pas ici. » Mais en disant cela, quelque chose le dérangeait. Une impression qu'il n'aimait pas. Dans la rue, Lina s'arrêta soudain. « C'est là. » Clara leva les yeux. Devant elle, un restaurant élégant au coin d'une avenue calme. « Tu es sûre ? » ? « Oui, papa vient parfois ici. » Clara soupira légèrement, puis entra avec elle. À l'intérieur, l'ambiance était plus douce, loin du chaos de la ville. Lina courut légèrement entre les tables. « Papa ?» Clara suivit, un peu confuse. Et puis, elle le vit. Un homme assis seul, costume sombre, posture droite, regard profond. Même sans le connaître, il dégageait quelque chose d'intimidant. De puissant. Lina s'arrêta net. « Papa ?» L'homme tourna la tête. Son regard se posa sur la petite fille, puis sur Clara. Un instant étrange. Comme si le temps venait de ralentir. Lina. Sa voix était calme, mais ferme. Il se leva immédiatement et prit sa fille dans ses bras. Puis ses yeux se fixèrent sur Clara. « C'est vous qui l'avez retrouvée ?» Clara hocha la tête. Oui, elle était seule devant la tour Valmont. Un léger silence. Le nom, Valmont, fit quelque chose dans l'air. L'homme la regarda plus attentivement. « Vous travaillez là-bas ?» Clara hésita. Puis baissa les yeux. « Non, j'avais un entretien aujourd'hui, mais... » Elle s'interrompit, comme gênée. « Je l'ai raté. » Un silence plus lourd s'installa. L'homme ne répondit pas tout de suite. Mais son regard, lui, s'attarda sur elle plus longtemps que nécessaire. Comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Puis il dit simplement. « Merci d'avoir pris soin d'elle. » Clara esquissa un sourire, un peu triste. C'était normal. Elle recula doucement, prête à partir. Mais Lina s'accrocha à sa main. « Ne pars pas. » Clara se figea. Et pour la première fois, l'homme, le PDG sans que Clara ne le sache encore, la regarda autrement. Pas comme une inconnue. Mais comme quelqu'un qui venait, sans le vouloir, de changer quelque chose. Et tandis que Clara quittait le restaurant sans savoir qui il était vraiment, Julien Valmont restait immobile. Regard fixé sur la porte. Avec une seule pensée qu'il refusait encore de nommer. Pourquoi cette femme me trouble autant ? 2 jours avaient passé. 2 jours depuis l'entretien raté.
2 jours depuis la rencontre étrange. 2 jours depuis que Clara essayait de convaincre son esprit qu'elle avait simplement fait ce qu'il fallait. Mais le vide, lui, ne s'était pas calmé. Elle était assise dans son petit appartement, face à son dossier d'embauche resté intact. Le papier était toujours parfait. Ironiquement trop parfait pour une vie qui venait de se fissurer. Son téléphone vibra. Message, Valmont Industries, candidature en attente. Son cœur s'accéléra. Elle ouvrit immédiatement. Madame Dumas, nous vous informons que votre candidature a été classée sans suite pour absence lors de l'entretien. Silence. Clara resta figée. Un seul choix. Une seule décision. Et tout venait de se refermer. Elle posa lentement le téléphone. C'était mon seul espoir. Mais au fond d'elle, l'image de la petite fille revint. Lina. Et malgré la douleur, elle n'arrivait pas à regretter. Au même moment, au sommet de la tour Valmont, Julien relisait un dossier. Mais ses pensées n'étaient pas dans les chiffres. Son assistant entra. Monsieur, la petite a demandé après la femme qui l'a retrouvée. Julien leva les yeux. Elle a demandé son nom? Oui. Elle l'a retenu. Un silence. Julien referma le dossier. Clara Dumas. Il répéta le nom doucement, comme s'il le testait. Puis se leva. Faites des recherches sur elle. L'assistant hésita. C'est pour un poste, monsieur? Julien répondit sans émotion. Non. Pause. Puis, plus bas. C'est personnel. Clara, elle, venait de sortir acheter du café quand elle le vit. Une voiture noire. Luxe. Silence. Elle passa sans y prêter attention. Mais la vitre se baissa. Mademoiselle Dumas. Elle se figea. Elle se retourna lentement. Un homme en costume descendit du véhicule. Monsieur Valmont souhaite vous voir. Clara fronça les sourcils. Valmont. Elle hésita. Pourquoi faire? Mon entretien est terminé. L'homme répondit simplement. Ce n'est pas un entretien. Silence. Clara sentit un malaise étrange. Alors pourquoi? L'homme la fixa. Parce que sa fille parle de vous. Et le PDG n'aime pas les questions sans réponse. Le nom ne lui disait toujours rien. Mais quelque chose dans cette phrase la glaça. Quelques minutes plus tard, elle monta dans la voiture. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle ne contrôlait plus rien. Dans le bureau de Julien, une photo venait d'apparaître sur son écran. Clara. Il la regarda longtemps. Plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Puis il murmura. Qui êtes-vous vraiment? Et sans le savoir, Clara venait de quitter sa vie normale. Sans savoir qu'elle entrait dans celle d'un homme qui ne la laisserait plus jamais disparaître. La voiture noire traversait la ville comme si elle n'appartenait pas à la circulation ordinaire. Clara restait silencieuse, les mains serrées sur son sac. Elle regardait les immeubles défiler. Chaque minute la rendait plus nerveuse. Où est-ce que vous m'emmenez? Finit-elle par demander. Le chauffeur répondit sans la regarder. Au siège principal de Valmont Industries. Le nom fit enfin sens. Clara fronça les sourcils. Attendez, le Valmont? Comme, le groupe industriel? Aucune réponse. Mais son cœur, lui, venait d'accélérer. Quand la voiture s'arrêta devant la tour, Clara comprit immédiatement la différence entre « important » et « inaccessible ». Le bâtiment semblait toucher le ciel. Des gardes ouvrirent la porte. « Suivez-moi. » Elle entra. Au 50e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un silence total. Puis elle le vit. Julien Valmont. Debout devant une baie vitrée immense. Sans se retourner. Vous êtes venu. Clara resta figée. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici. Il se retourna lentement. Son regard était plus froid que dans le restaurant, mais moins distant qu'avant. Ma fille parle de vous. Clara inspira. Lina, elle va bien? Elle va bien. Silence. Julien s'approcha légèrement. Elle a insisté pour que je vous revoie. Clara fronça les sourcils.
Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Julien la fixa. Vous avez fait ce que personne d'autre n'a fait. Il marqua une pause. Et vous avez raté votre entretien pour ça. Clara baissa les yeux. Je n'avais pas le choix. Un léger silence s'installa. Puis Julien fit quelque chose d'inattendu. Il prit un dossier sur son bureau. Votre candidature. Clara le regarda, surprise. Elle est annulée, non? Officiellement. Il posa le dossier devant elle. Officieusement, je veux vous proposer autre chose. Clara resta immobile. Autre chose? Julien la fixa longtemps. Puis il prononça les mots qui changèrent tout. Je veux que vous deveniez l'assistante personnelle de la direction. Silence total. Clara cligna des yeux. Pourquoi moi? Je ne suis même pas venue à l'entretien. Julien répondit simplement. Parce que vous avez choisi une enfant que vous ne connaissiez pas, plutôt qu'un poste que vous vouliez. Clara sentit son souffle se bloquer. Ce n'est pas un critère professionnel. Non. Il s'approcha d'un pas. C'est un critère que j'ai décidé d'ajouter. Pendant une seconde, tout sembla simple. Mais Clara recula légèrement. Je ne peux pas accepter sans comprendre. Julien la fixa. Puis, pour la première fois, son regard se fit moins dur. Comprendre quoi? Clara hésita. Pourquoi moi, vraiment? Un silence profond s'installa. Et là, la vérité invisible apparut entre eux. Julien regarda vers la porte du bureau. Parce que ma fille ne parle de personne. Pause. Et depuis 2 jours, elle ne parle que de vous. Clara sentit un frisson. Mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Julien s'approcha du bureau et ouvrit un tiroir. Il en sortit une photo. La petite Lina tenant la main de Clara dans la rue. Elle m'a dit que vous étiez la seule personne qui ne l'a pas ignorée. Clara fixa la photo. Ses souvenirs revinrent brutalement. Le choix. L'entretien. Le sacrifice. Julien reprit. Je ne sais pas encore qui vous êtes vraiment, Clara. Il marqua une pause. Mais je sais une chose. Il la regarda droit dans les yeux. Vous venez de changer quelque chose dans cette maison. Silence. Clara serra les doigts. Puis souffla doucement. Et si j'accepte, qu'est-ce que ça change pour moi? Julien répondit sans détour. Tout. Un long silence. Puis Clara regarda le dossier. Puis la ville derrière la vitre. Puis se souvint de la petite fille. Et lentement, elle prit une décision. Clara posa sa main sur le dossier. J'accepte. Julien hocha légèrement la tête. Mais pour la première fois, il y avait dans son regard quelque chose de plus humain. Quelque chose qui ressemblait à une histoire qui venait à peine de commencer.